Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour tester avec vous les produits make-up que j'ai achetés sur Shein. Puisque je vous avais présenté une vidéo de mes achats make-up pour essayer de faire un maquillage complet il y a quelques temps. Donc je vous mettrai la vidéo juste là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui donc je mets en action les produits. Donc, je vous montre ce tuto make-up que j'ai fait. Je vous montre les produits et ce que je vais faire, c'est que ce soir, je reviendrai pour vous dire ce que j'ai pensé des produits, comment ça s'est comporté sur ma peau. Mais avant de vous laisser avec ce tuto make-up, enfin tuto plutôt maquillage complet, enfin quasiment complet, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il y a des produits que je n'avais pas acheté, je vous montre les swatchs de chaque palette que j'avais acheté, puisque quand je vous avais fait la vidéo, je ne vous avais pas mis tous les swatchs de chaque palette. Donc là je vais reprendre chaque palette et je vais vous faire les swatchs que je vais vous incruster juste avant le tuto maquillage. Allez, je vous laisse avec les swatchs. Et ce que je vais faire également, c'est que par la suite, dans les jours qui vont suivre, je vais faire un ou des maquillages, je vais voir le temps que j'ai avec chaque palette. Et ce que je ferai, c'est que je vous mettrai donc le visuel de la palette et chaque photo des maquillages que j'aurai réalisé avec. Après, si ça passe un peu trop vite et que vous voulez revoir un petit peu les maquillages, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, donc c'est toujours Raladict, pour voir les maquillages peut-être plus en détail que ce que l'on peut voir lors de la vidéo. Et avec ce tuto make-up, et je vous retrouve pour vous, on va dire assez rapidement, entre guillemets, et pour moi ça sera que ce soir. Je commence ce make-up. Je vais commencer par la base, et pour la base à paupières j'ai pris celle-ci. Alors il n'y en a qu'une de toute manière sur le site de Shein. Donc ce que je vais faire, parce que c'est une base qui est censée faire ressortir les fards, qui est censé faire tenir. Donc ce que je vais faire, c'est que de ce côté je vais appliquer la base de Shein, donc de la marque Shiglam, puisque c'est leur marque, et de l'autre côté je vais appliquer ce que j'applique tous les jours, puisque vous savez que je n'utilise pas forcément de base. J'avais c'est un fond de teint concealer mais qui n'est pas adapté pour ma peau, donc du coup je l'utilise au moins pour en base à paupières, et il fait très bien le job, il fait tenir les fards. Enfin, j'ai pas de soucis. Donc ce que je vais faire, c'est ce côté, je vais appliquer donc voilà, le fond de teint, on va dire, de chez Essence en base à paupières, et de l'autre je vais appliquer donc la base Shiglam. Je vous passe le détail de l'application de la base à paupières, au moins pour Essence, et j'appliquerai avec vous la marque Shiglam. Voilà, ça c'est appliqué d'un côté. Je vais prendre ma base de Shiglam. Alors quand je regarde en transparence, le produit vient à peu près ici, si je vois bien. Donc bon, à voir. Alors c'est un embout qui se dévisse, et ça fait comme un petit embout, vous savez, de concealer. J'allais l'appliquer. J'allais l'appliquer comme un anti-cerne. Non. Alors moi ce que je fais, je l'applique comme j'appliquerai l'autre côté. Je ne prends pas de pinceau forcément. Alors c'est une base, c'est un petit peu... Alors comme vous voyez, elle fait un petit peu comme ça blanche. Quand on l'étale, elle fait transparente.
Par contre, au toucher, elle fait un petit peu grasse, c'est bizarre. Et par contre, elle n'est pas du tout colorée, c'est-à-dire qu'elle ne cachera pas si jamais vous avez des petites imperfections sur les paupières. Moi, c'est vrai que je préfère quand ça donne une légère, quand même une légère couleur. Mais bon, on va faire avec. Par contre, on l'applique, ouais, c'est un petit peu gras sur le doigt, c'est pas ce que je préfère. Pour les yeux, je vais prendre cette palette, c'est la palette Artistry Palette. Donc si vous avez vu mon haul, je vous avais montré plusieurs palettes. Alors les petites palettes, je sais qu'il y a eu pas mal de revues dessus, donc bon voilà. Donc elle se présente comme ceci. Elle est plutôt sympa. Pour commencer, je vais prendre ce crème, c'est un blanc crème, pour mettre sous mon arcade sourcilière. Ça va permettre de pouvoir mieux estomper. Alors il ne se voit pas. Et sur ma paupière, impeccable. Alors par contre, petit aparté, tous mes pinceaux, comme d'habitude, c'est soit des pinceaux de chez Gesup, ou là les petits pinceaux de chez Essence. De toute manière, c'est à chaque fois les mêmes pinceaux que j'utilise. Et pour commencer, je vais venir appliquer cette couleur-ci, qui est un marron. Alors c'est un marron, mais ça fait un marron un petit peu... je sais pas, enfin, c'est pas le plus foncé. Alors par contre, c'est un petit peu poudreux, mais sans plus. Donc là, je vais le mettre en coin. Bon, la pigmentation est pas mal quand même. C'est marrant, ça fait un marron un petit peu quand on le met, un marron avec du vert dedans. Donc là, toujours avec mon pinceau, vous avez vu, j'ai fait comme là si je faisais un genre de trait de liner. Et avec, j'ai repris un petit peu de matière et je viens un petit peu le mettre dans mon creux de paupière. C'est-à-dire que je reprends exactement la même couleur et je viens l'appliquer en tapotant dans mon creux de paupière. Alors, si je reprends un miroir de plus près, est-ce que je vois une différence? Là, j'ai appliqué avec ma base à paupières chez Glam et là, sans ma base, enfin mon concealer normal de chez Essence. Donc je vois pas une réelle différence. Donc là je prends un pinceau de chez Gesup et j'estompe. Bon, j'ai pas eu de problème pour l'estompage. Je vais venir prendre ce marron là qui est un petit peu plus foncé. Donc je l'ai mis. Alors je reprends mon pinceau de chez Essence mais de l'autre côté et je viens en refaire la même chose. Je mets par dessus mais je remonte moins dans mon creux de paupière. Je reprends mon pinceau estompeur, là je ne mets pas de matière et j'estompe juste l'ensemble. Je viens prendre cette couleur-ci, donc qui est un marron, mais un marron avec un marron irisé, hein, donc qui fait presque doré, et je viens l'appliquer dans mon premier tiers de l'œil. Donc je le fais presque, vous voyez, déborder sur ce que j'ai mis en coin, mais sans aller trop loin. Je pense qu'au doigt il doit être plus joli, forcément, comme beaucoup de fards. Ouais. Ouais. Ah oui. Je sais pas si vous arrivez à voir. Non, il est vraiment très très beau. Je vais, pour continuer, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un pêche, bien pêche avec du doré. Alors pareil, je vais l'appliquer au doigt parce que je pense que c'est vraiment des fards qui s'appliquent mieux au doigt et puis après on viendra estomper. Donc là, je le mets plus au milieu. Waouh, waouh, waouh. Alors lui par contre, il envoie du lourd. Ah, puis alors, il est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Donc vous voyez, je le fais presque déborder avec l'autre pour faire cette espèce de dégradé. Et ce que je fais, donc j'en ai mis sur chacun des doigts. Donc je reprends ma première couleur irisée, la deuxième, et je viens faire des mélanges comme si je le faisais avec le pinceau. Franchement, c'est magnifique. Je viens reprendre mon pinceau de chez Essence pour un petit peu accentuer le coin externe en marron. Mais j'ai pas remis de matière, hein. J'ai laissé ce qu'il y avait sur le pinceau. Et pour finir l'œil, je vais venir utiliser cette couleur-ci qui est un champagne, mais un champagne un petit peu rosé. Alors quand on prend les matières, vous voyez, déjà vous voyez les reflets, ça fait un petit peu épais.
Donc c'est pour ça que je pense que c'est mieux de l'appliquer avec les doigts, parce que comme ça fond plus la matière. Et vous voyez, je l'ai mis dans mon coin interne de l'œil. Et franchement, les couleurs se marient à la perfection. Je viens reprendre mon pinceau où j'ai blendé pareil, j'ai pas remis de matière. Et je viens blender le tout. Au niveau des chutes, j'ai surtout des chutes avec les fards irisés, puisqu'ils ont quand même, alors ça fait iriser, mais avec quand même des petites micro paillettes. Et effectivement, je vois que j'ai des chutes, mais bon, rien de méchant, c'est-à-dire que j'ai pris avec le doigt, je pense que j'en ai pris un petit peu beaucoup, et du coup, c'est vrai que ça fait des chutes, tout simplement. Pour venir un petit peu dégrader, ben oui, puisqu'on en a jamais assez, je vais mélanger cette couleur-ci avec cette couleur-ci pour pouvoir un petit peu dégrader. Par contre, allez-y doucement quand même. Alors voilà pour l'instant pour les yeux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les scotch, je vais nettoyer les quelques chutes que j'ai. Alors c'est pas non plus énorme, mais juste un petit peu au niveau des fards irisés où je vois que j'ai des chutes, et je continue mon maquillage avec vous. Voilà, là j'ai nettoyé. Alors par contre, ce que je peux vous conseiller avec ces fards qui sont quand même très irisés, très... mettez peut-être une colle à paillettes, parce que mine de rien, je m'aperçois que j'ai quelques petites paillettes qui tombent quand je cligne des yeux. Donc mettez éventuellement une colle à paillettes, je pense que ça devrait mieux tenir, même si là, ça y est, je pense que c'était le surplus qui tombait. Je vais venir faire un trait le ras de mes cils, et pour ça, j'ai envie de jouer. Je vais prendre cette couleur-là qui est un bleu. Je trouve que le bleu avec des couleurs chaudes se marie particulièrement bien. Donc là, j'ai pris un pinceau pareil de chez Gesup. Alors, vous voyez, je viens juste faire le ras des cils, hein, c'est pas contre la pigmentation, rien à dire. Et voilà pour mon ras de cils. Alors j'ai pas eu plus de chutes que ça, j'ai toujours quelques petites paillettes qui tombent, mais c'est les paillettes du fard à paupières doré que j'ai mis, mais bon, ça va, ça reste raisonnable. Pour mon teint, alors il n'y avait pas de base pour le teint, donc je vais prendre ma base que j'utilise là actuellement. C'est une base de chez Kiko, donc c'est la collection Wonder Woman. Je viens d'appliquer ma base Kiko. Donc pour la base, c'est vrai que j'aurais pu utiliser ma base Grip Hydro Grip de chez Milk, parce qu'alors elle a Grip, elle porte bien son nom, tous mes fonds de teint liquides, donc c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Mais là, je voulais voir sans ça, parce que je trouve que là, ça aurait été un petit peu triché. Donc là, c'est juste la base de chez Kiko, elle est surtout hydratante. Donc là, c'est ce que j'ai besoin. Donc là, vous voyez, ça n'enlève pas les brillances, ça affine pas forcément, ça n'enlève pas les pores de la peau, mais elle est quand même bien hydratante, elle ne colle pas. Donc là, je vais venir appliquer mon fond de teint. Pour le fond de teint, déjà, on va prendre le pinceau, puisque si vous aviez vu mon haul, j'ai acheté un pinceau. Donc il est tout doux. Je viens prendre le fond de teint. J'espère que le fond de teint ira, parce que voilà, hein, j'ai pris un petit peu de couleur. Donc là, c'est le fond de teint. Donc c'est le Long Lasting mat. Donc là, moi je l'ai pris en teinte, c'est mieux, la teinte Brit. Donc il se présente comme ceci. Franchement, je le trouve très qualitatif. C'est avec donc une petite pompe. Donc je vais le mettre. Alors, il est un petit peu épais. Non, ça va quand on l'applique. Il est un petit peu jaune peut-être. Alors c'est un fond de teint qui est censé être mat, et surtout il me semble couvrant. Au niveau de l'application, écoutez, rien à dire, il s'applique assez bien. Il n'est pas, attention, il ne couvre pas, c'est pas une couvrance hyper forte, parce que vous voyez ici j'ai quand même des taches de soleil, et je les vois quand même un petit peu en transparence. En plus aujourd'hui il fait chaud quand je me maquille. En plus j'ai dû fermer parce que il y a mon voisin qui passe la tondeuse, donc c'est magnifique.
J'en ai remis un tout petit peu sur mon pinceau et je vais en remettre juste aux endroits, pas sur mes cheveux. Je vais juste en remettre sur les endroits où je veux un petit peu couvrir. Alors, il est un petit peu jaune par rapport à peut-être à ma carnation. Bon, je sais pas comment vous le verrez. Après, c'est pas, honnêtement, c'est pas choquant quand on l'étale. Et je vous dis, il s'étale bien. Il sèche pas ultra vite, donc vous avez le temps quand même de le travailler. Je vous ai pas parlé du pinceau. Le pinceau est super agréable. Franchement, s'il ne perd pas ses poils dans l'avenir, je pense que je referai une commande pour les pinceaux aux yeux pour vraiment les tester. Franchement, je trouve qu'au niveau de la couleur, ça va. Il est un petit peu collant quand là pour l'instant quand je le touche. On nous dit mat, mais je vois qu'il est quand même assez lumineux pour l'instant. Donc est-ce qu'il faut qu'il sèche? On va attendre un petit peu. Enfin, je vais attendre un petit peu. Et je vais profiter pour mettre mon anti-cerne. Je ne vous ai même pas dit la contenance déjà du fond de teint. On a 30 ml. Pour la contenance de l'anti-cerne, on a une contenance de 3,8 grammes. Alors quand je les vois comme ça, il faut penser, vous savez, aux anti-cernes de chez Sephora. Ça fait tout à fait ça. Après, vous allez me dire, c'est un anti-cerne classique. Donc là, je viens l'appliquer. Alors, ouais, il va être clair. Donc moi j'en mets juste là et hop, voilà, et juste dans le coin pour lifter. Donc là moi je laisse un petit peu toujours sécher mon anti-cerne. Je fais exactement comme je fais pour mon maquillage avec mes autres produits habituels. Et en attendant je vais commencer mes sourcils. Pour les sourcils j'ai pris, donc c'est un crayon double embout. Alors d'un côté, au départ j'ai cru que c'était un liner, hein, puisqu'on a comme la pointe d'un liner et après on a la pointe d'un crayon. Par contre, il n'y a pas, vous savez, la petite brossette, donc je vais prendre ma brosse habituelle. Alors déjà que je ne suis pas une spécialiste pour faire les sourcils, je préfère largement ma crème à sourcils, ça va beaucoup plus vite. Et ça s'applique bien, hein. Je vais continuer parce que là, bon, j'ai mis un petit peu de temps juste pour faire un sourcil. Donc là, je viens prendre mon pinceau de chez Zoeva. C'est le Concealer Perfector, le 146. Depuis que j'ai découvert ce pinceau, je l'adore. Donc là, je viens étaler mon anti-cerne. Ouais, il est trop clair. J'aurais dû prendre la teinte qui était un petit peu plus foncé, mais c'est vrai que comme je vous disais dans la vidéo, c'est très difficile de trouver sa teinte, surtout quand c'est la première fois qu'on commande comme ça du maquillage. Je pense qu'après, quand on a commandé plusieurs fois, on doit être habitué après à sa teinte. Il s'étale bien, vous voyez, je l'ai laissé sécher. Après, bon, je viens le tapoter et il reste un petit peu collant. Je trouve qu'il lisse pas mal mon dessous d'œil. Comme vous pouvez voir, je l'ai quand même étalé. Il est quand même, bon, il est très clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau, j'ai mis mon fond de teint et je viens marier les deux couleurs en même temps. Par contre, il colle. Ouais, je pense que j'ai intérêt de le poudrer assez rapidement. Et pour la poudre, alors je vais venir utiliser cette poudre, la Baguette Glow Setting Power. Dedans on a une petite houppette, donc moi je les aime bien. Je vais prendre déjà ce qu'il y a. Je viens retapoter sous mon dessous de l'œil. J'espère qu'elle va pas faire un effet flashback à mon caméra, que ça va pas me laisser des traces blanches. C'est une poudre qui est très volatile. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu dans le bouchon. Non, elle sent pas plus que ça par contre. Regardez, j'en ai déjà plein les doigts. Donc hop, je viens l'appliquer comme je ferais avec n'importe quelle poudre. Alors elle est translucide, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas corriger la couleur. Par contre, oh, j'ai l'impression d'être toute blanche. Alors, je sais pas si c'est un effet flashback. Ça va être sympa. Parce que moi, bizarrement, dans mon miroir, je n'ai pas cet effet-là. Et quand je me regarde dans le retour écran, j'ai l'impression d'être mais hyper blanche. Par contre, elle est super douce. Voilà pour la poudre. Alors, ce que je fais, c'est qu'après, je prends un pinceau et je viens enlever le surplus de poudre.
J'ai la peau qui est un petit peu douce. Au niveau du bronzer, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de bronzer comme on peut l'avoir traditionnellement. Ils avaient des bronzers mais en stick crème et moi je n'aime pas ça. Donc bon, j'ai pris du coup une palette Mystique Contouring palette qui se présente comme ceci. Donc voilà. Je vais commencer par venir prendre cette couleur-ci qui est la couleur intermédiaire. Alors je ne vais pas vraiment faire un contouring, c'est juste pour faire comme un effet bronzing. Donc là c'est un pinceau de chez Révolution. Il s'applique bien. Franchement j'ai pas de soucis. Vous voyez, il fait pas de démarcation, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de traces quand vous le mettez. Il y a des poudres, on va dire, de contouring ou de bronzer. Vous les appliquez et ça fait la trace. Là pas du tout. Vous voyez, même j'ai pris la couleur la plus foncée. Franchement, ça s'applique très très bien. Pour moi, ça c'est une palette que vous ayez, alors plus foncé, très très foncé, non peut-être pas. Mais écoutez, moi perso, je déteste pas. Je sais pas ce que vous vous en dites. Alors, au niveau de la grandeur, elle est un petit peu grande, mais bon, on a quand même dedans, on a quand même 6 pads. Mais elle est quand même assez plate, donc vous pouvez la glisser éventuellement dans votre valise. Au niveau de la pigmentation, écoutez, rien à dire, hein. Vous voyez là j'ai mis les plus clairs, donc même éventuellement pour éclairer le dessous de l'œil, et pour les plus foncés, ouais, je pense que si vous avez une peau quand même qui est très très foncée, c'est juste là, donc ouais, je suis peut-être pas persuadée que pour les peaux très 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 foncées, parce que moi vous voyez j'ai déjà des couleurs, donc on voit. Bon après ça reste, j'aime bien parce que ça reste discret, surtout ça c'est super bien travaillé. Ça donne vraiment ce côté bonne mine que moi j'aime, que ça fait, vous savez, un peu retour de soleil. J'ai également pris un blush. Alors par contre je sais pas si le blush va aller avec mon maquillage. J'ai pris le matte blush parce que voilà, il y a pas mal de couleurs. Il se présente comme ceci dans un petit étui, il est super joli. Donc on a un petit miroir. C'est une couleur comme ceci qui a l'air magnifique. Donc là je viens prendre un pinceau duo fibre de chez Révolution Pro. Donc déjà, je sais pas si je vais vous montrer déjà le packaging. Déjà je le trouve joli, enfin voilà, il y a un effet un petit peu de cadrage, enfin oui, de quadrillage. Donc là hop. Ah, il faut en mettre quand même. Bon. Oui, non, attention. Comme ça, il marque pas beaucoup, mais quand on le met, il marque bien. Donc, ouais. Vous voyez, j'avais peur parce qu'au départ, je voyais rien trop sur mon pinceau. Après, bon, c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu, au départ, gratter un peu. Mais non, vous voyez, il fait quand même... il se voit. Par contre, pareil. Mais ça s'estompe, mais c'est un bonheur à estomper. Vous voyez, ça fait pas de marque, c'est pas mal du tout. Alors, je viens de finir mon deuxième sourcil, parce que j'avais commencé avec vous ce côté, après j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne, et j'avais oublié de faire ce côté d'œil. Donc voilà pour le crayon. De toute manière, je vous donne mon avis par la suite, mais je vous avoue que quand je regarde... Alors moi, ce que je vois... sur mon miroir, enfin dans mon miroir, plutôt pas sur mon miroir, mais dans mon miroir, ça fait un petit peu gris au niveau de mes sourcils. C'est pas noir ou marron très très foncé, ça fait vraiment, ça fait un petit peu gris, donc bon, à voir. Je vais finir mon dessous d'œil avec vous puisque je n'ai pas acheté de mascara, puisque comme je vous disais, les mascaras c'est complètement personnel, c'est-à-dire qu'il y en a qui aiment les petites brosses, d'autres les grosses brosses, il y en a qui veulent ce côté allongeant, d'autres ce côté trigalbant, et comme j'ai pas mal de mascaras puisque je les achète chez Kiko quand ils sont en promotion, donc je me suis dit je vais pas en rajouter, ça ne servirait à rien. Donc là je vais faire mon dessous d'œil. Donc pour mon dessous d'œil, je vais appliquer cette couleur que j'ai mis sur mon ras de cils inférieur. Je viens reprendre mon même pinceau, vous savez, le pinceau biseauté de chez Gezup.
Vous voyez, ça marque quand même pas mal du tout. J'ai essuyé mon pinceau et je vais venir mettre dans, puisque là j'ai mis le bleu dans le coin externe dessous de l'œil, et ce que je vais venir faire, je vais venir mettre cette couleur, vous savez, que j'ai mis sur ma paupière. Comme je suis pas joueuse et que j'ai envie que ça tienne, je vais venir mettre du spray matte finish de chez NYX. Alors c'est juste pour mettre sur mon pinceau pour éviter que ça vole de partout. Dans ma muqueuse supérieure, j'ai mis un crayon noir de chez Urban Decay, c'est le 24/7, le Glint on Hand Pencil. Donc bon, c'est le crayon noir. Moi je l'aime bien parce que je trouve qu'il tient vraiment très bien dans ma muqueuse. Et pour le mascara, j'ai utilisé le Dark Star mascara de chez Pat McGrath. Donc c'était en échantillon. Donc voilà, je suis en train de le tester. Et pour venir, vous savez, un petit peu défaire les cils, j'avais pris cette petite brossette. Alors pour, vous savez, des fois quand on fait des paquets, par contre, alors, soit c'est moi, si, elle... Alors, vous voyez, elle sépare les cils. Après, il faut bien viser. Ça paraît idiot, mais... Alors, si vous avez des cils courts, par contre, ça risque d'être un petit peu galère. Mais voilà, donc elle marche quand même pas mal bien. Donc, pas mal bien. Moi, c'est ce que je dis. Elle marche quand même bien. Donc, c'est pas la première fois, elle, que je l'utilise. Mais bon, j'aime bien parce que comme ça permet... en plus, je trouve que ça agrandit un petit peu les cils. Alors je n'ai pas pris d'highlighter, de toute manière quand je me regarde autour caméra et sur mon miroir, je trouve que je brille, donc enfin j'ai du glow naturel. C'est pas que je brille, c'est que ça fait du glow naturel, enfin je trouve que c'est pas vilain, bizarrement. Alors je vais venir appliquer le rouge à lèvres, donc là j'avais pris c'est une encre à lèvres, c'était pas vraiment, oui c'est le Lip Tint, et je l'ai pris en teinte Mood. Donc je pense que lui devrait se marier, et je vais utiliser mon crayon de chez, toujours de chez In, que j'avais acheté. Je trouve que c'est une teinte qui passe avec tout, donc lui je vais l'appliquer. Alors lui je l'ai déjà testé, j'adore les crayons chez In. Je pense que je vais prendre d'autres teintes parce que je trouve qu'ils sont vraiment super crémeux, enfin ils s'appliquent très bien. Bon, voilà, crayon appliqué, je vais appliquer donc le rouge à lèvres. Alors déjà, regardez le packaging, moi il me faut vraiment penser au packaging de chez pas Natasha Denona, si peut-être. Enfin bon, j'adore le packaging. Et voilà comment ça se présente, donc c'est super, enfin je trouve que ça fait qualitatif. Donc c'est un petit embout mousse, enfin un petit embout mousse quand même qui est assez long, je sais pas si vous le verrez. Ouais, là on le voit. Ok, quand même qui est assez long, à voir. Alors c'est assez transparent sur les lèvres. Et sur le site, ils ont tendance à dire que c'est comme plutôt une encre à lèvres. Donc pour moi, une encre à lèvres, après ça sèche et généralement il y a la couleur mais ça ne bouge plus. Je trouve la couleur bizarre. Après ça, on dirait plus, ça s'applique plus comme un gloss qu'autre chose. Peut-être le rouge à lèvres, où là je suis moins fan. Vous voyez, j'avais adoré les premiers rouges à lèvres que j'avais achetés lors de ma première commande. Là, bon, à voir. On va lui laisser toute sa chance. Alors, voilà pour mon maquillage. Je vous montre ce que cela donne sur les yeux, même si vous l'avez déjà vu. C'est juste magnifique. Par contre, effectivement, mettez peut-être une base à paillettes pour que ça tienne bien, parce que je vois que quand je cligne, j'ai des petites chutes. Mais bon, rien de méchant. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vivre ma vie. Donc, il est quand même assez tard, puisqu'il est 15h02. Ce que je ferai, c'est que je vous reprendrai ce soir pour vous montrer un petit peu l'évolution. Alors, je vais quand même essayer de faire ça vers 8h, 8h30. Donc, bon, ça laissera quand même un petit peu de temps pour voir comment s'est comporté le maquillage et surtout vous dire ce que j'en ai pensé. À tout à l'heure pour moi et à de suite pour vous.
Je vous retrouve, il est 19h35, donc ça fait 4h30 que je porte le maquillage puisque j'ai fini, il me semble, il était 15h, donc voilà, ça fait quand même un peu plus de 4 heures. Vous voyez, j'ai fait 0 retouche, je me suis juste changée parce que le jour où je vous filme cette vidéo, il fait extrêmement lourd, donc comme j'étais sur ma terrasse, j'ai mis une petite robe à bretelles. Mais c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je pense de ce maquillage? Alors on va commencer par la base à paupières. Écoutez, honnêtement, je ne vois pas plus de résultats, puisque si vous vous rappelez, j'avais mis la base à paupières de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'avais mis mon fond de teint que je mets habituellement d'essence. Et quand je regarde, je vois pas plus de luminosité, je vois pas plus que les fards soient plus pimpants de ce côté que de ce côté. Donc la base, après elle fait bien tenir les fards, enfin bien tenir. En tout cas moi j'ai pas un problème de paupières grasses. Voilà, ça s'est bien comporté, je suis en train de regarder dans mon miroir, ça s'est bien comporté, donc petite base on va dire toute simple. Au niveau des fards à paupières de la palette, donc Artistry palette, comme vous pouvez voir, ça n'a pas bougé. Par contre, je confirme ce que je vous disais tout à l'heure, pour les fards lumineux qui sont il y a quand même des petites micro paillettes, mettez une colle à paillettes sur votre paupière ou une base qui, vous savez, qui colle un petit peu, parce que même après le maquillage, j'ai vu que j'avais quelques chutes de, on va dire, de paillettasse un petit peu sur la joue. Bon, là, j'ai plus rien. Franchement, là, ça y est. Là, c'est. Alors, est-ce que j'avais mis un peu trop de matière? Peut-être. La pigmentation, bah, écoutez, n'a pas bougé, puisque je vous dis, il fait extrêmement lourd aujourd'hui. C'est. Voilà. Donc, des fois, on aurait pu, vous savez, quand on transpire, ça aurait pu bouger. Là, ça n'a pas bougé. Ça, un petit peu sous le dessous de l'œil, on voit qu'effectivement, le fard a un tout petit peu. Allez, on va dire légèrement un petit peu coulé, mais rien de méchant. Franchement, cette palette, pour l'instant, pour une première fois en tout cas, je valide. Au niveau du teint, alors le teint, je n'ai fait aucune correction. C'est-à-dire que je vous dis, j'ai été dehors, j'étais un petit peu au soleil, voilà. Et franchement, bah, écoutez, je suis assez agréablement surprise. Je suis en train de dire, j'ai mon fond de teint. Donc le fond de teint, bah, écoutez, je dis oui. Après, attention, si vous aimez les grosses couvrances, peut-être pas. Par contre, effectivement, il a quand même bien fait le job. Après, vous pouvez, il est modulable. L'avantage, c'est que c'est un fond de teint modulable. Et par contre, si vous avez la peau sèche, faites attention parce que là, je pense que vous risquez vraiment à avoir des plaques de sécheresse parce qu'on voit bien qu'il matifie quand même le teint. Au niveau du concealer, bah écoutez, rien à dire. Ça m'a pas plus marqué mon dessous d'œil. Vous voyez, il a mis un petit peu de temps à sécher, mais après, bah écoutez, il a pas bougé, il s'est pas mis dans les plis. Je suis en train de regarder de plus près. Non, même pas. Je vous dis, la seule chose, c'est que c'est le fard à paupières qui a chuté sous mes yeux. Donc l'anti-cerne, oui, je pourrais bien aimer. Il faut juste que je le prenne dans une teinte un tout petit peu plus foncée que ce que j'ai. Et encore, vous voyez, je trouve que ça ne choque pas. Au niveau de la poudre, alors, la poudre, ça me fait un glow, on va dire, naturel. C'est vrai que moi, je préfère les poudres qui sont mates. Et j'avais peur que ça fasse un effet un petit peu blanchissant. Et en définitive, non. Donc, bah, écoutez, j'en suis quand même contente. Ça laisse dire que je pense qu'entre le fond de teint qui est quand même assez mat, parce que je pense qu'il est vraiment très mat, de toute manière je vous ferai une petite annotation, je vais l'essayer avec une poudre mat, voir ce que ça donne, mais je trouve qu'avec cette poudre qui est un petit peu glowy avec le fond de teint mat, mais du coup ça me donne un bon match au niveau de mon teint. En tout cas je ne trouve pas mon teint cracra, c'est-à-dire que là vous voyez je pourrais presque partir ou sortir comme ça ne me choque pas. Je continue avec la palette de contouring, donc bah, écoutez ça n'a pas bougé, donc non, franchement je trouve que c'est plutôt sympa. Pareil pour le blush, bah écoutez le blush oui, après il est joli, alors il est pigmenté mais
je vois qu'à certains endroits, alors vous, je sais pas si vous le verrez en caméra, mais à certains endroits, j'ai l'impression que quand même, il s'estompe. Voilà. Si vous aimez les fards à paupières mat, bah écoutez, je vous recommande ces petits blushs. Donc c'est les mat blush, les Daydreaming She Glam. Je pense que c'est les Daydreaming, ou alors c'est la tête. En tout cas, ça va, ils se présentent comme ça dans les petits packaging. Voilà. De manière, il n'y en a pas énormément, il y a beaucoup de couleurs par contre, donc ça vous aurez le choix des couleurs. Concernant le crayon à sourcils, bah écoutez, je demande à Chéri, ça a eu pas l'air de de le choquer plus que ça. Quand il m'a dit oui, ça fait un peu plus clair, c'est pas vilain, donc bah écoutez, oui. C'est pas mon préféré pour partir en week-end, au lieu d'amener la pommade à sourcils, le pinceau, bah écoutez, voilà, ça c'est pratique. Donc oui, c'est peut-être la couleur. Après c'est vrai que je vous dis, j'ai moins l'habitude de faire ça au crayon et avec le feutre qui fait style liner, mais je trouve que c'est pas vilain. En tout cas, je trouve que c'est assez précis mine de rien, donc agréablement surprise, même si au départ j'avoue que j'étais un petit peu réticente. Et on va finir par le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, mais j'aime pas la couleur, voilà. C'est pas qu'il est désagréable, parce que franchement il a séché, c'est-à-dire qu'il fait cette espèce un petit peu gloss et après il sèche. J'ai bu du thé, vous voyez, il est sans transfert. Après c'est la couleur que je trouve fadasse sur moi, personnellement. Voilà, je trouve que c'est... Alors c'est un vrai nude, hein. Pourtant quand je l'avais vu sur les photos, il me semblait bien qu'il était un petit peu plus coloré. Il donne de la couleur aux lèvres. Je vous dis, après il ne s'en va pas, donc voilà, mais j'aime pas la couleur. Après le packaging est joli, il tient bien, c'est juste la couleur personnellement que je n'aime pas. Et bien voilà mon retour sur les produits que j'ai utilisés pour mon maquillage d'aujourd'hui. Donc dans l'ensemble, bah, écoutez, agréablement surprise, puisque c'est vrai que je n'avais jamais commandé tout un make-up, enfin tout ce qu'il faut pour le make-up sur Shein. J'avais commandé des palettes. Les palettes, franchement j'adore. Là je suis vraiment agréablement surprise par le fond de teint, par l'anti-cerne qui, ben, je vous dis, n'a pas plombé mon dessous d'œil. La poudre, ben, oui, la poudre, voilà, je l'aime bien. Donc, ben, écoutez, si vous recherchez du maquillage à petit prix, commandez sur Shein. Après, je vous dis, seul problème, c'est pour trouver sa couleur. C'est des fois un petit peu compliqué, mais c'est jouable. En tout cas, moi, je suis agréablement surprise et je dis bravo à Shein parce que, ben, écoutez... Voilà, ça parle de soi-même. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je teste avec vous les produits, que vous ayez un retour sur les produits. De toute manière, je vais continuer à les tester et comme ça, je pourrai vous mettre des annotations. Si je ne vous les mets pas là, juste à côté, je vous les mettrai dans la barre d'infos pour vous dire un petit peu comment ça s'est comporté dans les jours qui ont suivi, puisque je vais continuer quand même à tester. Là c'était qu'une première impression. En tout cas moi je dis bravo à Shein, parce que pour des produits petit prix, écoutez, ça vaut des fois autant que des produits de gamme. Donc moi je leur dis bravo. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà essayé les produits teint de chez Shein, parce que je vois beaucoup d'entre vous qui ont acheté des palettes pour les yeux, mais j'en vois pas tant que ça qui ont acheté le fond de teint ou tout autre produit. Dites-moi en commentaire si vous avez testé et qu'est-ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager cette vidéo, comme ça plus il y a de visualisation, c'est dur à dire, et plus c'est sympa, voilà. En tout cas, j'attends moi tous vos retours, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!